Bonjour à tous, je suis Amandine. Bienvenue dans Let's Talk, le podcast de l'allaitement par Lancino. Dans ce podcast, nous explorerons des sujets liés à l'allaitement, mais pas que, pour aider et informer nos auditrices. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sophie Baconin, qui est maman, mais aussi une journaliste qui partage beaucoup autour du sujet du postpartum, et avec notamment ses podcasts, son beau magazine Le 4e trimestre, et qui va aujourd'hui nous faire part de son expérience. Bonjour Sophie. Bonjour Amandine. Je suis enchantée de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors c'est moi qui suis ravie que tu m'aies proposé de venir. Comme tu l'as dit, donc je suis journaliste. Avant, je travaillais dans la presse écrite. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la presse locale, quotidienne. J'ai fait un petit peu de radio et un petit peu de télévision aussi, mais beaucoup moins. Et quand mon fils est né, au mois d'octobre 2019, j'ai trouvé qu'il manquait pas mal d'informations sur le postpartum. Il existait déjà d'autres podcasts, mais qui parlaient plus de la maternité, plus globalement en fait. Pas seulement sur ce qui t'arrive quand tu viens d'accoucher, vraiment de manière concrète. Et j'avais déjà un petit peu cette idée. J'avais vraiment envie de créer un podcast. Je cherchais simplement une thématique et ça s'est imposé à moi en fait quand j'ai accouché parce que tout simplement je manquais d'infos. Oui. Des choses que je trouvais pas. Il n'existait pas forcément non plus de livres sur l'après-postpartum. Dans les magazines, c'était très généraliste. En fait, je me reconnaissais pas non plus. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, raconte ton postpartum. Et j'avais envie aussi d'avoir d'autres avis de maman, de papa, savoir eux comment ils avaient vécu le congé maternité, paternité, la reprise du travail. Enfin, plein de thèmes, moi, qui m'avaient marqué. Donc, j'ai lancé la saison 1 comme ça en disant, voilà, ça va suivre les 12 semaines de mon 4e trimestre. Ouais. Et je me suis rendu compte en fait que c'était beaucoup plus large que moi ce que j'avais vécu. En fait, moi c'était un postpartum assez banal, si on peut dire, avec voilà les désagréments comme plein d'autres. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres thématiques, notamment sur tout ce qui touchait la dépression, postpartum, mais aussi le deuil périnatal. Enfin. Oui. Ou même pour les mamans qui sont célibataires. Enfin, il y avait plein de choses et je me suis dit, en fait, je peux pas m'arrêter là, quoi. C'est vrai qu'en tant que femme enceinte, on va beaucoup se préparer pour l'accouchement. Voilà, c'est un peu notre ligne d'arrivée. Mais au final, est-ce que le plus gros challenge, c'est pas l'après-accouchement ? C'est vrai que moi, je misais tout sur l'accouchement. Ça me terrorisait, franchement, mais je lisais, tout. Et c'est vrai que je lisais tous les témoignages les pires que je pouvais trouver sur l'accouchement, le truc hyper angoissant, quoi. Enfin, j'étais vraiment à fond. Et en fait, j'ai eu un accouchement qui s'est super bien passé. Enfin, pas exactement comme je l'aurais imaginé, parce que ça se passe jamais comme tu l'imagines. Mais très bien, quoi. Rien qui m'a traumatisée ou quoi. Donc, en plus, je me souviens de la sage-femme qui me dit, vous avez un corps pour accoucher, quoi. Tellement que ça s'était bien passé. Wow. Donc, moi, j'étais là, je vais avoir un deuxième tout de suite, quoi. Enfin, j'exagère, hein. On n'en est pas là du tout. Mais en fait, j'étais hyper confiante de me dire, j'ai un corps pour accoucher, quoi. Donc, pour moi, c'est nickel. Et en fait, je m'attendais pas du tout, en fait, à ce que ce soit aussi long après. Ce que je me souviens, c'est que j'étais hyper fatiguée. Et je me disais, c'est bizarre puisque j'ai un corps pour accoucher. Pourquoi mon corps, il se remet pas tout de suite? Et en fait, c'est juste normal, quoi. C'est vrai que du coup, le postpartum, ça va durer combien de temps à peu près ? Alors ça, c'est très très difficile à mesurer et ça va dépendre vachement de chaque femme. On mélange souvent, on se dit que le postpartum, ça va durer toute la période où tu vas avoir les saignements, ce qu'on appelle les lochies. Alors, je suis pas du tout sûre de bien le prononcer, parce qu'il y a des gens qui disent les lochies, d'autres les loquis, donc je sais pas, mais on va retenir les lochies. Donc à peu près entre... certains disent 2 semaines jusqu'à 6 semaines. Moi, je trouve que celles qui ont des saignements pendant 2 semaines, elles sont hyper chanceuses. Je connais personne pour qui ça a duré seulement 2 semaines, mais bon. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Enfin, il n'y a pas que les saignements, il n'y a pas que les désagréments physiques liés au point ou à la césarienne. Il y a tout le côté psychique, psychologique qui va rentrer en jeu. Et en fait, j'avais posé la question sur mon compte, vous, à partir de quel moment avez-vous commencé à plus vous sentir en postpartum ? Il y a des filles qui répondent toute la vie, bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a des personnes qui vont dire jusqu'à la reprise du travail, d'autres qui vont dire 1 an, 3 mois, d'autres qui vont dire 1 mois. Enfin, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas une définition, quoi, et c'est très très difficile. J'ai fait plein de recherches à ce niveau-là, trouver
une définition pour la durée du postpartum, j'ai pas trouvé encore. Ouais, ça reste quelque chose de personnel finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est un petit peu comme pendant la grossesse, il y a des femmes qui vont être très malades, qui vont vomir, qui vont avoir plein de choses, des remontées acides, et d'autres pour qui ça va être nickel. Et ben le postpartum, c'est un petit peu pareil, quoi. On n'est pas tout égal en fait. C'est vrai que le postpartum, c'est un petit peu le mélange donc à la fois du physique, tout va se remettre en place, en état de fonctionnement entre guillemets, mais c'est aussi beaucoup de mental, suivant comment l'accouchement s'est passé, suivant comment on est entouré, ça peut jouer beaucoup. Est-ce qu'en tant que maman, ou future maman justement, on peut se préparer à ça et comment ? En fait, dans la vie, tout se passe jamais comme on l'a prévu. C'est jamais linéaire, c'est jamais une ligne droite. Il y a toujours plein d'imprévus. Ça se voit notamment avec l'accouchement. On peut faire un projet de naissance. N'empêche que ça sera jamais comme on a imaginé. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Pour le postpartum, c'est un petit peu pareil. Tu peux jamais savoir exactement dans quelle étape psychologique tu seras. Par exemple, tu peux te dire... Enfin, moi, je me souviens que quand je pensais à mon accouchement, vu que je lisais plein de trucs dessus, j'étais vraiment très, très émue, quoi. Je me disais, quand je vais rencontrer mon bébé, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et ben, pas du tout. Enfin, j'ai pleuré un petit peu, mais j'étais tellement, estomaquée d'avoir ce petit bébé contre moi que, en fait, c'était plus de la surprise. Enfin, ça s'est pas passé comme prévu. Non, ouais, pas trop, quoi. Donc, en fait, tu peux vraiment jamais prévoir, quoi. Donc, pour le postpartum, c'est exactement pareil. Tu peux pas prévoir si tes saignements, ils dureront 2 semaines ou 2 mois, quoi. Et pareil, si t'auras des hémorroïdes ou pas, quoi. Oui. Mais n'empêche que, en sachant tout ce qui peut arriver, déjà, tu peux tout de suite réagir. Par exemple, si tu sais qu'il existe la dépression du postpartum, si au bout de 2 semaines, tu te sens toujours un peu triste, que tu pleures sans raison, que t'es irritable, un peu agressive, tu peux te dire, c'est peut-être pas normal que ça dure aussi longtemps, et en parler tout de suite à ta sage-femme ou à ton médecin ou à quelqu'un de proche qui pourra t'aider. Pareil pour l'allaitement. Si au début, parce qu'on lit que c'est pas censé faire mal et tout, et que toi t'as mal, tout de suite, tu vas réagir. Tu vas te dire, attends, il y a peut-être quelque chose, je vais en parler. Donc, faut faire appel à une conseillère en lactation ou pareil, en parler à ta sage-femme. En fait, on peut pas prévoir, on peut pas vraiment imaginer comment ça sera, mais on peut faire de la prévention. Et ça, à ce niveau-là, je trouve qu'en France, on n'est pas très, très bon. On va chez le médecin quand on est malade. Et on va jamais chez le médecin faire, des cures préventives, faire des prises de sang pour prévenir quelque chose. On réagit toujours après. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et je trouve qu'en postpartum, ça pourrait éviter vraiment beaucoup de mal-être, notamment si on était prévenu. Moi, je le vois sur mon compte, il y a plein de femmes qui sont pas mamans ou qui sont... enceintes, qui disent non mais moi j'ai pas du tout envie de lire ça, arrête, personne voudra faire d'enfant. J'en ai, mais ça va par vague, c'est pas la majorité des messages. Mais moi, je me dis quand même qu'on n'est pas obligé de tout lire, on n'est pas obligé d'avoir accès à tout, mais n'empêche que ça existe et que au moment où ça va t'arriver, tu sais qu'il y aura ça où tu peux venir piocher des réponses. Et je trouve que c'est hyper important que d'en faire une omerta totale et après, ça t'arrive et tu te dis je suis la seule à qui ça arrive, je dois pas être normale, je dois pas être une bonne maman. En fait, c'est vraiment l'idée de prévenir, d'être au courant que ça peut arriver sans aller dans les détails glauques et tout ça, mais savoir que n'empêche, si tu as besoin de l'info, elle est là. Tout à fait. Et c'est vrai que le postpartum, ça peut durer assez longtemps suivant les mamans. C'est important de savoir peut-être comment s'équiper, comment se préparer. Est-ce qu'il faut faire des provisions de nourriture? Est-ce qu'il faut que des gens viennent nous aider? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Comment une maman peut préparer son petit cocon postpartum, entre guillemets? Je pense que c'est important, en effet, de prévoir des choses en amont. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais lu qu'il fallait préparer des plats en avance et tout. Oui. Vu que je suis quelqu'un de très maladroite, j'avais prévu des plats que j'avais mis au congèle et j'ai mal fermé la porte du congèle. Donc, on a tout perdu, l'intégralité de tout ce qu'on avait. Mais au début, on se disait, non, mais les gens, ils exagèrent. Nous, on va y arriver. Enfin, je vois pas pourquoi les gens, ils ont pas le temps de prendre une douche ou de se faire à manger. Mais en fait, non, en général, t'as pas trop le temps quand même. Donc, c'est vrai que si tu peux préparer des petits plats en avance, des choses qui te redonneront de l'énergie, mais aussi pouvoir demander à ton entourage, quand tu viens me voir, est-ce que tu peux m'apporter une soupe? Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose? En fait, c'est ça, savoir bien s'entourer, quoi. Avoir une liste de professionnels, par exemple conseillère en lactation, conseillère du sommeil, ce genre de personnes à contacter, et aussi avoir des choses pour t'aider vraiment immédiatement, quoi.
Et si jamais je suis une maman, je viens d'accoucher, j'ai mal. Alors, elle a plein de raisons d'avoir mal. Hein. Plein. Déjà au niveau du périnée, peut-être au niveau du ventre aussi, parce qu'il y a des choses qui se remettent en place. En plus, le moral, il est pas tip-top. Est-ce qu'il y a des produits qui peuvent venir la soulager rapidement, sans être des choses médicalisées, parce que le but, c'est pas non plus d'en arriver là. Moi, ce que ma sage-femme m'avait prescrit, et je trouvais ça bien, c'est de l'homéopathie. Alors, c'est pas vraiment médical. Enfin, je sais pas. Moi, je sais que j'aime bien l'homéopathie. Après, il faut vraiment voir avec elle pour les dosages. Mais lui en parler avant moi, la mienne de sage-femme, elle était à fond là-dedans, donc c'était top. Elle m'avait fait une liste pour avant, pendant l'accouchement et après. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment super. Ce que ma sage-femme m'avait fait aussi au retour à la maison, qui m'avait fait un bien fou, c'était un serrage du bassin, en fait, à l'aide d'une écharpe, enfin d'un foulard tendu, quoi, pas quelque chose qui s'étire. Ça fait pas mal? Non, pas du tout. Elle m'avait resserré, enfin elle avait serré à fond et j'avais l'impression d'un coup que mon corps il faisait enfin qu'il se redressait, quoi. Et c'était vraiment super bien. Et elle m'avait dit voilà, il faut se faire aider par quelqu'un. Donc moi c'était mon mari qui me le faisait et après de le porter en gros pour t'aider à remettre le bassin en place. Et j'avais trouvé ça vraiment une petite astuce, quoi, mais vraiment, je sentais, quoi, que mon corps, il me disait, ah oui, c'est ça. Et j'ai une question pour les femmes qui sont enceintes et qui n'ont pas encore accouché, qui connaissent pas le postpartum. Au niveau de la douleur, peut-être sur une échelle de 0 à 10, comment on peut qualifier ça? Parce que, mettons, peut-être, je ne sais pas, 10, c'est l'accouchement. Ensuite, ça redescend à combien? Non, ça redescend beaucoup. Ah. Oui, non, ça va. non, une fois que non, je pense qu'une fois que t'as passé l'accouchement, la douleur, ça devient relatif quand même. Est-ce que c'est comme une douleur de règle quelque part? Même si c'est pas exactement au même endroit? Non, moi je trouvais pas que c'était très douloureux en fait. C'est plutôt que c'est désagréable, quoi. Moi je me souviens le périnée par exemple, c'est si je restais debout longtemps, au bout d'un moment j'avais besoin de m'asseoir. Oui. Mais c'est pas des douleurs comme des règles. Ce qui peut être douloureux, par contre, c'est les tranchées en fait. C'est quand l'utérus se remet en place. D'accord. En fait, c'est comme des petites contractions. Enfin, ou même des grosses contractions. En fait, ça dépend. Je crois que c'est plus violent, entre guillemets, quand t'as plusieurs enfants. Enfin, au bout du 2e ou du 3e, alors je sais pas d'où ça vient, hein, mais voilà. Mais ça vient aussi, c'est plus pour les mamans qui allaitent. En fait, au moment où le bébé va téter, en fait, que l'utérus, en fait, ça va remettre l'utérus en place de manière plus efficace. Donc plus c'est efficace, plus ça va vite, plus ça fait mal. En fait, c'est top, ça. C'est comme tes contractions pendant l'accouchement. En fait, plus t'as des contractions qui vont être efficaces, plus elles vont être douloureuses, quoi. Mais voilà, en fait, c'est ça. Mais en fait, il faut être au courant que voilà, que tu peux aussi avoir des contractions. Après l'accouchement, c'est ça qui peut être douloureux, quoi. Mais en termes d'échelle, non, je dirais que quand même, une fois que t'as passé l'accouchement, t'as fait le plus dur. C'est surtout de la fatigue, en fait, et accepter que t'es fatigué, quoi. J'avais lu quelque part que c'est un petit peu comme si t'avais eu une opération. Oui. Et en fait, quand t'as une opération, après, t'es en convalescence. Exactement. Et quand t'accouches, c'est la même chose. Donc, il faut accepter un petit peu d'avoir ce temps où tu te rétablis, quoi, où tu te remets sans vouloir être sur pied 2 heures après, quoi. Il faut vraiment, réussir à lâcher prise là-dessus, mais je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai qu'un accouchement, c'est un peu une intervention médicale, même si pas forcément, enfin, si on le fait à la maison, etc. Mais il y a quand même des choses, est-ce qu'on peut dire des traumatismes, entre guillemets? Ou des choses qu'il faut s'en remettre, Ouais, c'est quand même énorme. Déjà, il faut se rendre compte que pendant 9 mois, ou plus ou moins, si t'accouches un peu en avance, ton corps, il a fabriqué un être humain, quoi. C'est quand même, alors ça se fait de manière sans que t'y penses, hein, ça se fait tout seul, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est pas rien, et c'est sur la durée, quoi. C'est plusieurs mois. Et ensuite, il va falloir que tu le sortes de ton corps, quoi. Donc c'est pas rien. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Moi, je trouve que c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est presque magique. Mais ouais, non, c'est pas vraiment une intervention médicale. Mais oui, forcément, ça va un peu élargir ton bassin. Il va falloir aussi, que tout se remette en place. Que pendant ta grossesse, tes organes, ils sont un peu oui, il faut de la place pour bébé. Voilà, n'importe où dans ton corps, il va falloir qu'ils se remettent aussi. Donc ouais, c'est quand même quelque chose de lourd, quoi. C'est pas rien. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même
beaucoup de femmes qui doivent subir une petite intervention au niveau du périnée, donc que ça soit par exemple des points de suture, que ça soit pour faire sortir le bébé qui est pas correctement positionné. Ça, c'est des choses qui sont assez normales, entre guillemets, assez fréquentes. Je pense que c'est assez fréquent. J'ai pas les chiffres exactement. Je sais pour la césarienne, je crois que c'est une naissance sur 5. Donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Après, ça dépend vraiment des pays, ça dépend vraiment de plein de choses. Mais c'est vrai que tout ce qui est les forceps, les ventouses, ça arrive aussi. Et c'est quelque chose, oui, d'assez fréquent. Après, c'est vrai que le corps médical essaye d'utiliser tout ça quand il y a une alerte, j'ai envie de dire, pour le bébé ou pour la maman, quoi. Sinon, tout se passe de la manière la plus naturelle possible. Je pense aussi que ça, c'est important de le spécifier à l'équipe qui va nous aider à accoucher, de dire, moi, j'aimerais bien quand même, dans la mesure du possible, essayer d'accoucher le plus naturellement possible, quoi. Je pense que c'est vraiment, c'est notre accouchement, quoi. C'est nous, ça va nous impacter pendant, tout le reste de notre vie, j'ai envie de dire. Pour nous, c'est un truc unique, quoi, alors que pour eux, c'est la routine, quoi, c'est leur travail. Donc, je pense que c'est important, de le spécifier. Après, il y a des mamans qui ça dérange pas, mais Donc, toutes les femmes ne vont pas forcément avoir besoin d'une césarienne donc une césarienne, c'est autour du ventre, ou d'une épisiotomie autour du périnée, mais la plupart vont quand même avoir besoin de quelques petits points de suture. Oui, c'est ça. En fait, l'épisiotomie, ça va être ce qui est pratiqué par le professionnel de santé, donc qui va couper un petit peu le périnée pour que le bébé puisse passer plus facilement. Mais ça, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire ou qui se fait à chaque fois. Moi, je me souviens même que c'était ma hantise, que j'avais pas du tout envie d'avoir une épisiotomie, j'avais pas envie d'avoir beaucoup de points, voilà. Et alors, non, j'en ai pas eu, mais j'ai eu quand même une petite déchirure. Et ça, c'est quelque chose de naturel. En fait, quand le bébé passe, forcément, il déchire un petit peu. Et après, tu as des petits points. Moi, j'en avais eu 3 et au final, ça s'est résorbé facilement. Après, c'est pas toujours le cas. Des fois, tu peux en avoir plus, mais il y en a qui en ont pas du tout. Mais pour ça, tu peux préparer ton périnée en le massant avec une huile en amont, quoi. Avant d'accoucher, quoi, pour l'assouplir, en fait. Parce que le périnée, c'est un muscle, quoi. Oui. Donc, tu peux l'assouplir, quoi. C'est pas quelque chose de. Donc ça se travaille notamment pour les mamans qui n'ont peut-être jamais eu d'enfant, pour faciliter le passage. On peut commencer à venir étirer cette partie-là de la peau. Ouais, exactement. Et surtout, ce qui est important, parce que le périnée, ça va être une grosse partie du postpartum, c'est déjà d'en prendre conscience avant. De tout ce qu'il réalise, de voir à quoi il ressemble. C'est à la forme d'un hamac, en fait, le périnée. D'accord. Et déjà de savoir un petit peu, et il est composé vraiment de plein de, je trouve quand on fait la rééducation du périnée, après, on se rend compte exactement de ce que c'est dans la manière dont on va le contracter, des différentes manières dont on peut le contracter. Et ça, je trouve que c'est important, déjà d'en avoir conscience avant. Le périnée, on en a tous un, tout le monde. Techniquement, le périnée, c'est entre, on va parler crûment, entre la vulve et l'anus, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme un hamac qui relie le tout, quoi. Et en fait, ça va permettre que tes organes ne descendent pas. Et en fait, c'est ça. Si tu fais pas, par exemple, très bien ta rééducation du périnée et que tu en as besoin, tu peux avoir un risque de descente d'organes, quoi. Et c'est ça aussi qui va créer l'incontinence urinaire et fécale, quoi. Donc très important de rééduquer son périnée pour éviter tout c'est ça. Après, t'en as pas forcément besoin. Il y a des femmes qui en ont pas forcément besoin, mais c'est vrai que le bébé, pendant 9 mois, il appuie en fait sur ton périnée avec son poids. Donc forcément, il va un petit peu l'affaiblir. Donc des fois, t'as besoin d'un petit coup de boost, quoi, de le remuscler un petit peu, quoi, parce qu'il en a besoin, mais ouais, c'est quelque chose d'important. Et je trouve, surtout, c'est vraiment en amont d'en avoir conscience, quoi, de tout ce qu'il réalise, quoi, parce que c'est après, si tu deviens incontinent, que tu te dis, mon périnée était vachement important. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal aujourd'hui pour une femme d'aller rééduquer son périnée si besoin, ou de faire un check-up après son postpartum, tout à fait. Ouais, carrément. En fait, t'as un rendez-vous postnatal qui est 6 semaines après l'accouchement.
Donc ce rendez-vous, il est bien parce qu'il permet, donc avec ta sage-femme ou ton gynécologue, déjà de refaire un point sur l'accouchement et de le raconter à froid, en fait. 6 semaines après, qu'est-ce que t'en retiens ? Est-ce que t'as des choses qui te traumatisent un peu ou qui te font mal en y repensant ou pas du tout ? Est-ce que c'est un joli moment ? Donc ça, déjà, je trouve que c'est important, juste rien que de mettre des mots un petit peu sur ce que t'as vécu. Et aussi, elle va permettre de voir dans quel état est ton périnée et si t'as besoin ou non de rééducation. En France, la rééducation du périnée, elle est entièrement remboursée. Je crois pendant les 3 années qui suivent l'accouchement, tu peux le faire tout de suite ou plus tard. Parce qu'il faut être prêt aussi un petit peu mentalement. Il y en a qui n'auront pas envie de le faire tout de suite, d'autres qui auront vraiment envie de le faire tout de suite. Mais ouais, c'est quelque chose, on le prescrit pas à tout le monde, puisqu'il y a des personnes qui en auront pas besoin, mais quand même, c'est bien de faire quelques séances, justement pour prendre conscience de ce périnée, savoir un petit peu comment le contracter, comment il fonctionne, parce que c'est vrai qu'avant ce moment-là, à aucun moment on nous en parle, quoi, dans la vie. Alors que c'est très important, finalement. Carrément. Donc, après, la rééducation du périnée, en tout cas, en France, moi, quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que tout le monde le fait quand même. C'est important, mais on est un des seuls pays qui pratique la rééducation du périnée. Il y a dans plein d'autres pays où ça se fait pas. Et j'avais interviewé une fille en Italie et elle me disait notamment que toutes les pubs pour les couches pour adultes, c'est des femmes dans la trentaine et c'est genre normal après, quand t'as eu des enfants, d'avoir des petites fuites urinaires. Autant rééduquer tout ça quand même. Si on peut éviter. Je trouve aussi parce qu'à 30 ans, t'es quand même encore jeune, quoi. Oui. Donc bon, si t'es obligé de porter des couches ou des protège-slips tout le temps parce que t'as des petites fuites, et encore, alors on parle juste de fuites urinaires, parce que... Non, bon. Sophie, comment est-ce qu'une maman pourrait prendre soin d'elle pendant son postpartum ? Alors ça, c'est une question difficile parce qu'au début, les parents, ils ont pas de temps. Ils ont pas de temps pour eux, pas de temps. C'est vrai que c'est compliqué et surtout, on l'a vu avec la période qu'on vient de vivre, du confinement, reconfinement, déconfinement et compagnie. On a un peu de mal à avoir de l'aide autour de nous. Mais je crois qu'il est vraiment indispensable à un moment donné d'avoir un petit temps dans la journée de temps en temps. Alors pas tous les jours, c'est compliqué, mais vraiment genre une fois par semaine de se dire là j'ai une demi-heure, 1 heure pour moi, ça peut être vraiment n'importe quoi, juste écouter de la musique tout seul, vraiment pour vider la tête et penser à autre chose que son bébé, lire un livre, un magazine. Plus tard, ça peut être prendre un bain, mais pas tout de suite, parce que je crois que pendant les 6 premières semaines, il vaut mieux éviter. Mais plus tard, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi se cuisiner un bon repas. Ça peut être n'importe quoi, tout ce qui nous fait en fait plaisir. Rien que d'aller marcher tout seul dans la rue, ça peut faire du bien, quoi. Des fois, juste de quitter l'endroit où on passe tout notre temps pour prendre l'air. Se retrouver soi-même. Se chouchouter. Exactement. Quoi que ça puisse être, en fait, tout ce qui nous fait du bien. C'est vrai qu'autour du postpartum, il faut savoir bien s'entourer et puis pas hésiter à poser des questions. Des fois, on pense que c'est normal, et des fois, ça l'est pas. Est-ce que tu as un exemple, Sophie, par rapport à cette situation ? C'est vrai qu'on se dit qu'après l'accouchement, c'est normal d'avoir mal, ce qui est vrai. Mais des fois, on a des douleurs qui persistent et nous, on persiste aussi à se dire ça va passer, alors que pas forcément. Moi, je sais que j'avais hyper mal en bas du dos, je comprenais pas pourquoi et j'ai mis des mois avant d'aller voir une ostéopathe qui m'a dit en fait que j'avais la hanche déplacée. Donc, elle l'a remis de manière très douce, sans que je me rende compte de rien. Mais je m'en suis rendu compte tout de suite, quoi. Enfin, quand je m'asseyais, j'avais plus mal. Enfin, c'était vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'on a tendance aussi, en postpartum, à penser directement à sa sage-femme, puisque c'est elle qui vient nous rendre visite et tout. Mais il y a plein d'autres professionnels. On peut passer, par exemple, par la naturopathie. On peut aussi aller voir un psychologue. Enfin, il y a vraiment, donc, l'ostéopathe. Il y a vraiment plein de gens, en fait, vers qui on peut se tourner, même la sophrologie, en fait, pour améliorer son sommeil. Parce qu'on parle souvent du sommeil de bébé. Mais en fait, ça altère vachement celui des parents. Tout à fait. Et c'est pas facile souvent de se mettre dans un état d'esprit dans lequel réussir à décompresser en fait, parce qu'il y a des nouvelles responsabilités qui viennent avec le fait d'être parent et aussi un nouveau stress. Donc quand le bébé il va dormir, on va te dire dors toi aussi. C'est pas si facile que ça. Et je pense qu'aussi la sophrologie ça aide vachement. Enfin moi je suis assez adepte de ça parce que je suis une personne très angoissée. Mais c'est vrai qu'il faut penser vraiment à tous les gens qu'on peut, tous les professionnels qu'on peut aller voir et il y en a plein. Oui, il faut pas hésiter à
s'entourer, il n'y a aucune honte là-dedans. Aucune. Faut contacter tous les gens qu'on veut contacter, ils seront ravis de nous aider dans ce parcours-là. Exactement. Du coup, Sophie, j'ai une petite surprise, une petite annonce. En fait, aujourd'hui, donc Lancino est vraiment engagé autour de la thématique de l'allaitement, mais pas que. Le sujet du postpartum nous tient beaucoup à cœur, puisque un postpartum réussi, ça peut aider son allaitement, avec un peu moins de douleur, donc avec notamment des solutions autour justement de l'huile de massage du périnée, en proposant une huile de massage bio, mais aussi après l'accouchement, avec plein d'outils pour venir aider à garder un peu la zone du périnée propre, pour éviter une infection, parce que voilà, c'est une zone qui a subi un traumatisme, une zone blessée, donc il faut qu'elle guérisse assez rapidement. Et puis également des outils pour venir soulager la douleur, Suivant notre expérience d'accouchement, on va avoir plus ou moins mal. Certaines mamans ont besoin d'un soulagement assez rapide, assez efficace. Donc là également, on va avoir un spray apaisant bio avec des ingrédients naturels comme l'aloe vera qui vont venir apaiser la zone. Et puis aussi un coussinet avec des thermoperles, soit chaudes, soit froides. Donc pour la zone plutôt froide, mais par exemple pour le ventre, pour les fameuses Loki ou Loki, utilisation plutôt à chaud pour venir apaiser cette zone-là. Donc ça aussi, c'est une astuce pour les mamans à emmener avec elles dans leur sac pour la maternité. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux produits ? Moi, je trouve que c'est absolument génial. C'est quelque chose qui existe pas beaucoup, dont on n'entend jamais parler, dont on nous parle jamais, et notamment pendant les cours de préparation à la naissance. Oui. Et en fait, je trouve que le fait que ça n'existe pas vraiment encore, ce genre de produit, c'est comme si tous les maux du postpartum, ça n'existait pas. Exactement. Donc je trouve que ça normalise beaucoup en fait tout ce que les femmes peuvent ressentir, et je pense que c'est hyper utile, quoi. C'est Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, comment elles font ? Elles trouvent des solutions elles-mêmes. Elles ont des soucis pour prendre leur douche parce qu'on a du mal à se déplacer après un accouchement. Elles ont des douleurs, elles essayent de trouver des solutions sur Internet. Elles prennent des serviettes périodiques, elles y mélangent des petites huiles, etc. Mais elles ont pas le temps de faire ça. Faut qu'elles et puis au-delà de ça, ça peut être dangereux en plus, parce qu'il faut savoir quelle huile utiliser. Il faut savoir comment le faire. Si tu fais un truc vite fait avec ce que tu as à la maison, ça peut être un petit peu potentiellement dangereux. Puis tu parlais du spray, ça c'est génial, parce que quand tu viens d'accoucher, ta hantise, c'est d'aller aux toilettes. C'est vrai ? Ah oui, je t'assure que si t'as des points... Ça brûle terriblement ? Ouais, ça brûle. Et puis surtout, pour aller à la selle, si je dis ça poliment, t'as pas très envie de pousser, quoi, parce que tu te demandes ce qui va sortir. Et rien que ça, tu vois, d'avoir ce spray pour te soulager et que t'aies pas besoin d'utiliser de papier, parce que ça peut être un petit peu enflé, ça peut être endolori. T'as pas forcément envie d'utiliser du papier toilette à ce moment-là. Donc le spray, c'est génial. La petite poire en fait où on vient le petit spray en fait pour mettre de l'eau, ça permet de nettoyer la zone. Et puis que ça soit un peu plus hygiénique et plus pratique, effectivement. Ouais, parce que moi, on m'avait donné l'astuce d'utiliser une petite bouteille d'eau, les petites bouteilles sport avec le petit bouchon. Mais c'est quand même... là, on est sur du 360, fonctionne dans tous les sens. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est vrai qu'on pense beaucoup à s'équiper pour le temps de la maternité, pour peut-être son allaitement, mais il faut également penser à préparer son postpartum. Et plus on aura d'outils, déjà plus on va être soi-même peut-être rassuré, et ça va jouer sur le mental. Et plus ça va nous aider ensuite. On n'aura pas à courir dans tous les sens pour se dire j'avais pas prévu la douleur, que faire Non, puis je suis sûre que c'est des trucs que tout le monde va utiliser, quoi. Comme tu utilises des serviettes hygiéniques pour tes saignements, ça c'est quelque chose qui va être utilisé partout, quoi. Et du coup, Sophie, j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner un conseil à une future maman par rapport au postpartum, quel serait ce conseil ? Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de pas faire un tabou de tout ça, en fait. Tout ce qui arrive, c'est normal. Par exemple, c'est pas honteux d'avoir des hémorroïdes, parce que il y a vraiment beaucoup de femmes qui en ont. C'est mieux d'en parler parce que ça permet de régler le problème. En fait, des fois, on reste avec ses douleurs, avec son mal-être, et en fait, ça s'amplifie. Ça met plus longtemps à disparaître que si on en parle. Donc, même si on a un peu un sentiment de honte, de se dire oh là là, mais pourquoi moi j'ai ça pourquoi moi j'ai attrapé des mycoses après mon accouchement alors que j'en ai jamais eu avant pourquoi est-ce que je ressens pas d'amour à regarder mon enfant, pourquoi est-ce que je pleure tout le temps. En
fait, c'est pas une honte du tout, quoi. Il y a plein d'autres femmes qui traversent ça, et il y a des solutions. Et en fait, il suffit d'en parler, quoi. Il faut vraiment pas se sentir mal de ça, quoi. C'est des choses qui arrivent et c'est pas grave. On peut en parler et on peut essayer de trouver des solutions comme ça. Ça, c'est top. Et à qui est-ce qu'on peut en parler si on se sent pas d'en parler à son entourage immédiat ? C'est vrai que des fois, on a plus de mal à parler aux gens qui nous sont proches, son mari, sa sœur, sa cousine, son ami, qu'à des inconnus. C'est très étrange, mais c'est souvent comme ça. Je pense qu'il faut déjà en parler à sa sage-femme ou la personne qui nous a suivis, que ce soit avant l'accouchement ou en prado, si c'est pas la même personne. Déjà, ça peut être un bon relais qui, elle, saura ensuite trouver des solutions. Après, il existe des associations. Je pense notamment à l'association Maman Blues qui existe sur tout le territoire en France. Oui. Elles ont un compte Instagram où elles sont hyper réactives et elles organisent des groupes de parole entre mamans. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Elles en ont organisé en ligne, notamment pendant le confinement. Après, souvent, c'est plutôt en visu, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, en présentiel. Oui. Et c'est vrai que rien d'échanger avec d'autres mamans qui ont accouché quasiment en même temps que nous, et ben ça aide vachement, ça libère, quoi, ça libère d'un poids. Juste des fois de dire quelque chose, ça fait du bien. Et c'est vrai que même si on a une amie qui a accouché 1 an avant ou 2 ans avant, et ben elle est pas dans les mêmes problématiques, elle est plus dans le même état d'esprit que quand elle avait accouché, en fait. Et je trouve que ça peut être assez libérateur. Sophie, penses-tu que préparer son postpartum, ça peut permettre d'aider à l'allaitement ensuite ? Oui, je pense complètement. Je pense qu'il y a plein de mamans qui se disent pour l'allaitement, je me positionne pas trop, on verra ce que ça donne. Mais en fait, quand t'es pas préparé, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des cours de préparation à la naissance qui vont en parler, qui vont bien aborder cette thématique-là, mais d'autres pas du tout. Et parfois, on est un peu perdu, on sait pas exactement comment se positionner, comment est-ce qu'il faut allaiter à la demande, est-ce qu'il faut allaiter à un moment donné. Et c'est vrai que des fois, à la maternité, les sages-femmes, elles ont pas forcément le temps en fonction de s'il y a eu plein d'autres accouchements en même temps ou pas du tout. Je trouve déjà que de se renseigner avant, ça permet quand même d'avoir des outils et des clés, quoi, pour se libérer. Et pareil, après, il faut pas hésiter à faire appel à une conseillère en lactation, par exemple. Ça, je pense que c'est indispensable. Sophie, est-ce qu'on peut dire, il y a la naissance d'un bébé lors d'un accouchement, mais est-ce que c'est pas aussi la naissance d'une maman ou d'une nouvelle femme ? Ah complètement, parce que quand tu vas donner naissance à un bébé, toute ta vie, elle va être modifiée, alors sans que ce soit péjoratif, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Non, mais moi, j'aurai un bébé et ça changera rien ». Mais c'est pas vrai du tout, parce qu'avant, t'étais une personne seule, pas seule, tu peux être en couple ou pas, mais disons que tu prenais tes responsabilités pour toi-même, quoi. Alors que là, t'as un petit bébé qui est hyper dépendant de toi, qui a besoin de toi tout le temps, quoi, de toi ou de ton partenaire, voilà, mais n'empêche que tu vas penser à lui et forcément, tes priorités, elles vont complètement changer, quoi. Et ça, je trouve que je pense qu'on est nombreuses à se dire avoir un bébé, ça changera rien. Et qu'en fait, quand il est là, tu te dis, si, ça change tout. Et il faut un petit temps pour se reconfigurer, en fait, le cerveau, quoi, et se dire, maintenant, c'est plus seulement moi. C'est plus qu'à propos de moi. Et c'est vrai que les premiers temps, en tout cas, quand ton bébé est ultra dépendant, toi, tes besoins personnels, tu vas les mettre en arrière pour tout donner pour lui. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont regretter leur vie d'avant, par exemple, juste d'avoir du temps pour regarder, je sais pas, Netflix toute la journée, ou juste d'avoir ce besoin de... t'as envie de sortir de chez toi, ça te prend 2 minutes, tu mets tes chaussures, ton manteau et tu sors. Alors que quand t'as un petit bébé, il faut penser... comment je vais le nourrir, est-ce qu'on prend des couches de rechange, qu'est-ce qu'on prend, son sac, son machin, sa poussette, son porte-bébé, l'écharpe. Et c'est vrai que c'est toute l'organisation qui est à repenser. Et c'est vrai que j'avais entendu ça quelque part aussi. J'avais participé à une conférence et la personne qui était là disait « On prend souvent le bébé dans les bras à la sortie de la maternité, mais jamais la maman ». Et c'est vrai, et je trouve que c'est hyper beau, je trouve que j'adore cette image de se dire, c'est vrai que si on pouvait prendre la maman dans les bras quand elle rentre de la maternité, parce que déjà, elle a fait un truc incroyable. Clairement, faut la remercier, faut la vénérer. C'est ça, carrément. Et puis surtout, en fait, après l'accouchement, souvent, il y en a que pour le bébé. Et la maman, elle est un petit peu mise en retrait.
Et ça, je trouve que c'est aussi dur parce que elle aussi, elle vit des changements incroyables. Enfin, elle est devenue mère et d'un coup, il y a que son bébé qui compte. Alors, évidemment, le bébé, il est magnifique, il est là, il est trop beau, il est incroyable. Mais la maman aussi, quoi. Et ça, il faut pas l'oublier. Bah oui. Merci Sophie de nous avoir partagé ton expérience autour du postpartum et merci à vous tous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver le témoignage et conseils sur sa page Instagram le 4e trimestre. Vous pouvez retrouver la nouvelle gamme de Lancino dédiée au postpartum en pharmacie ou sur des sites internet dédiés. N'hésitez pas à vous préparer pour la maternité pour prendre soin de vous. Et retrouvez tous nos conseils sur notre site web lancino.fr et n'oubliez pas de nous suivre sur les pages Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci à vous.